bientôt descendre semblable assiette à la vôtre. Mais ma mère, une fois venue... Là, je ne puis vous en dire davantage. Soit, toi tais-toi. Mais cette langue de maraîchère, là, que me dit-elle encore? Qu'au simple énoncé du nom de ce prisonnier, auriez-vous vu, comme nous, le vent glacial qui figea d'effroi les traits de votre mère. J'ignore si le verre d'eau fraîche qu'elle s'enfila suffit à éteindre la braise qui semblait lui brûler la poitrine, mais elle fila en ses appartements avec mademoiselle. Gastille en revint aussi sec, envoyé au bourg chercher sur l'heure, tenez-vous bien, le père Gorette, le magistrat Vaubard et un geôlier. Un geôlier? Que me chantes-tu, là? Une mélodie dont j'ignore de la première à la dernière note. À l'entendre, un basculement sans retour. Madame, m'autorisez-vous à m'inquiéter de ce que la langue de Caline ne puisse retenir les mots qu'elle aurait grand tort de partager avec votre fille? Mon Dieu, oui. Allez, revenez vite, mais surtout avertissez que personne n'effleure l'idée même que ma fille puisse approcher ce dragon. Innocent batracien. Gastille, allez donc le chercher dans ma chambre. Et quelle vision, monsieur! Connaissez-vous ce sentiment quand pourtant, au milieu du monde, il vous faut constater l'inexistence des choses et des êtres qui vous entourent? La pesanteur prise en défaut, le muscle du cœur, sourdement, pris d'assaut. À ce point. Le portrait. Oh, venez, par ici. D'abord, c'est beaucoup plus court, je vous assure. Et non, mais faites un pas, rien qu'un pas, et voilà. Oh. À moins que ma mémoire, elle aussi, soit atteinte, personne auparavant n'y fit semblable emprunt. Les points cardinaux de vos dessins sentimentaux s'entrevoient enfin plus clairement, mais seriez-vous dans l'ignorance du drame qui obscurcit la destinée de ma fille? La mienne risquerait-elle de vous intéresser? Hein? Enfin, point vraiment la mienne, mais celle de... Celle de votre histoire d'amour pour ces machines-là? Non, je ne suis pas sûr. Mais au diable, ces machines, c'est de nous dont il s'agit, non? Si l'homme remplace ses bras, ses jambes, son mouvement propre par quelque secours artificiel que ce soit, mais il rompra avec ce qui lui permet jusqu'ici de sauver ses ovaires et ses testicules. Si vous le dites. Supprimer l'effort en toute chose, s'en remettre à des bras mécaniques, mais c'est assurément mépriser, assombrir le lien qui nous unit à l'animal, au végétal, au minéral. Admettons que j'accepte de noter ce que vous me demanderiez de noter. Mais franchement, d'où est-ce que vous tenez de telles extravagances, monsieur? De l'excellente santé de mon flair le plus brut, tel un chien assoiffé, hein? Dont la truffe frôle la surface d'une flaque d'eau, mais c'est qui tremper la langue l'empoisonnerait, sans conférence ni graphique. Je sais que presque rien de ce que je pressens n'a d'apparence immédiate avec les premiers mouvements d'aujourd'hui, mais vous écrivez, monsieur, alors aidez-moi à traduire toutes ces visions qui me traversent comme autant d'évidence. Voyez les frères Montgolfier, nous ayant rapproché des nuages, sidérant Versailles et ses parterres. Mais vous aurait-on parlé de cela il y aurait mais moins de 30 ans? Comment pensez-vous que vous l'auriez entendu? Ou encore, mais forcément, il y a 5 ans, là, à Lyon, le pyrocaf. En avez-vous seulement entendu parler, vous? Ah bah oui, de leur promener le bateau à vapeur, bah oui, tout de même. Eh bien, l'animal assoiffé d'imprévu que je suis sait qu'un jour, ces machines s'ingénieront à nous mener d'elles-mêmes, nous indiquant les sentiers, itinéraires, horaires, petites machines, dis-moi, les meilleurs ensoleillements, c'est où c'était Oula. Hein? Un orage, mais il n'y a pas de... un orage, mais où alors? Il n'y a pas d'orage? Mais si, il n'y a pas d'orage. Peut-être, évidemment, voilà. Hein? Nous avertissant. Quel sens? Sens? Le mot. Je m'égare dans un bois. Je n'ai pas la plus petite idée de l'endroit où je m'aventure. Alors cette fois, machinette de mes deux, ne m'indique surtout pas le chemin qui m'en gâcherait mon art de vivre.
voulez tout de même pas qu'elle prenne froid? Depuis quand vous parlez aux personnages qui se trouvent dans mon crâne? Depuis qu'elles m'en sont sorties, pour vivre dans mes pensées comme dans les vôtres. Mais... Je n'ose imaginer l'ennui si j'avais été au préalable averti de cet éblouissement. Mais enfin, une machine qui nous dicterait l'imprévu, franchement. Et non, mais qui le supprimerait. Et donc? Bah le cul de base fausse, pardi. Non, mais qu'est-ce que c'est très entraîné? Castille.